Bonjour chers amis coachés, chers amis stagiaires, chers managers, futurs managers. Voici une autre vidéo qui parle de la méthode management. Donc c'est la vidéo, c'est la fiche 6, donc sixième vidéo au niveau des enrichissements en management. Mais c'est aussi la 7e vidéo par rapport à tout l'ensemble des vidéos, parce qu'il y en a 12, mais c'est la 6e au niveau d'une session de formation. Donc comme il y a 10 formations, on va faire cette vidéo. Alors je rappelle quand même la méthode management. Donc la méthode management, c'est, je vous montre le petit schéma. 1. Manager avec le PDCA. 2. Assurer l'organisation. 3. Nourrir son équipe. 4. Accompagner ses collaborateurs. 5. Gérer les conflits et les difficultés. 6. Enrichir ses collaborateurs. 7. Mener les réunions et les entretiens. 8. Évaluer le travail. 9. Notifier les améliorations. Et 10. Terminer le projet par un bilan et une fête. Donc voilà pour la méthode management. Alors nous sommes toujours du côté de Hyères. Donc je vous montre, ça s'appelle les Salins de Hyères, avec un très bon restaurant qui s'appelle le Postman, et du côté de chez Swan qui porte mon nom, qui est un peu plus loin là-bas, en vert. Donc on va travailler sur la fiche 6, enrichir ses collaborateurs. C'est la vidéo Cœur de Swan 170. Donc on va faire déjà une petite réflexion comme d'habitude, première partie, et deuxième partie, l'étude de cas. Donc le travail de la réflexion sur enrichir ses collaborateurs. Alors enrichir par rapport à l'autre vidéo qui s'appelait nourrir ses collaborateurs. Là c'est dans le but d'enrichir ses collaborateurs pour le futur, c'est-à-dire pour leur carrière, pour qu'ils évoluent dans leur métier, hein, pour qu'ils s'épanouissent dans leur carrière. Donc c'est sur le moyen terme et le long terme. Alors que nourrir ses collaborateurs, dans ma vision de ma méthode management, c'est plutôt dans le présent, c'est-à-dire les objectifs actuels, comment les nourrir, leur donner des ressources, faire qu'ils puissent arriver à leur objectif actuel, hein. Voilà la différence, enrichir ses collaborateurs pour le futur, surtout pour le futur, et nourrir les collaborateurs dans le présent pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs que vous leur avez donnés. Alors, la réflexion pour enrichir ses collaborateurs, on va voir que il est intéressant de réfléchir sur pourquoi former certains collaborateurs. Quel est le but de la formation? Bon, c'est aussi pour qu'ils puissent, vous allez le trouver vous-même, mais je vous donne quelques indicateurs à chaque question de toute façon. C'est pour qu'ils puissent évidemment faire atteindre leurs objectifs, hein, s'ils n'ont pas toutes les données pour pouvoir le faire. Donc la formation est utile pour ça, mais c'est aussi pour qu'ils évoluent dans leur carrière. La formation sert à ça. Et puis pour autre chose, donc vous me direz, vous, ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous questionne. Deuxième question, quel est le but de la délégation? Parce que déléguer, c'est intéressant. Pourquoi? Déléguer, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Former, déléguer, tutorer. J'aimerais bien que vous puissiez réfléchir sur ces trois éléments. La formation, la délégation et le tutorat. Hein? À quoi sert le tutorat? À quoi sert la délégation? À quoi sert la formation? À réfléchir en tant que manager et en tant que personne qui souhaite que ses collaborateurs puissent être au mieux de leurs compétences, voire performants, évidemment. Ensuite, autre question, quelle différence vous voyez entre formation et tutorat? Ça se ressemble, bien sûr, mais quelle différence vous voyez? Ça serait intéressant que vous puissiez en dire deux mots à ce sujet. Évidemment, il y a d'autres éléments encore, hein. Il y a des ateliers aussi, des séminaires qu'on peut toujours utiliser. Mais là, on va se cantonner à la formation, au tutorat et surtout à la délégation. Autre
question, alors c'est plutôt qu'une question, c'est plutôt une connaissance à acquérir. Qu'est-ce que c'est que la technique métaplan? Est-ce que vous avez déjà utilisé cette technique métaplan avec les post-it? J'en ai parlé déjà dans une vidéo précédente. C'est une méthode qui permet, dans le brainstorming, de pouvoir faire de la créativité, d'avoir des idées, de les mettre en place, de pouvoir trouver des solutions innovantes, d'être créatif, imaginatif. Hein. Donc, à voir, ça c'est facile à trouver sur Internet et sur YouTube. Une autre technique s'appelle le Codev Pro, co-développement professionnel, co-développement professionnel, qui vient du Canada, du Québec, fait par Champagne, le monsieur qui s'appelle Champagne. Hein. Il y a un autre monsieur aussi, deux Canadiens qui ont mis en place cette technique de réunion où une personne pose un problème et les autres résout ce problème avec cette personne, avec un animateur qui fait respecter un processus en 4-5 points. Ça aussi, vous pouvez trouver le Codev Pro sur Internet, je vous en parle juste 2 minutes. La première chose, c'est que la personne qui a un besoin de savoir comment résoudre un problème, il pose sa problématique, les autres écoutent. Une deuxième étape, les autres posent des questions de clarification pour mieux comprendre le problème, mais ils ne posent pas d'autres questions ils posent pas des questions autres que clarification. Troisième étape, la personne qui est sur la sellette répond aux questions de clarification. Quatrième étape, les personnes qui sont conseillers, on appelle les consultants, on les appelle. Hein. Celui qui est sur la sellette s'appelle le client. Eh bien, ces personnes vont donner leur avis ensuite, leur témoignage, des informations. Cinquième étape, le client il prend ou il prend pas ses conseils, ses témoignages, ses informations. Il a le droit de choisir. Ensuite, il fait un plan d'action avec l'aide des consultants. Et dernière étape, on métacommunique sur la méthode de Codev Pro. Les gens disent qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Tout le monde dit ce qu'il en a pensé, l'animateur, le client, les consultants et éventuellement ceux qui sont observateurs de la méthode. Voilà pour ce qui est de la partie 1, la partie réflexion. Voyons maintenant l'étude de cas. Donc on va travailler sur les études de cas. Alors les études de cas, c'est toujours, on reprend toujours le cas BioSwan. Vous êtes manager du magasin BioSwan. Et vous allez réaliser un tableau de polyvalence, parce que vous allez rendre les gens un peu plus polyvalents. Pour ceux qui peuvent le faire, qui ont la capacité d'être multitâches. Et le but, c'est qu'ils puissent ne pas s'ennuyer, qu'ils restent motivés et qu'ils soient capables de faire plusieurs choses. Et donc, pour l'entreprise, évidemment, pour le magasin, c'est bien mieux d'avoir des gens polyvalents. Ça permet aux clients aussi de ne pas attendre, polyvalents à la caisse et au rayon. Donc des gens parmi vos collaborateurs, ils peuvent être à la caisse, au rayon et peut-être aussi à la livraison, peut-être, hein, c'est à vous de voir, et peut-être aussi au magasin de stockage. Alors, vous allez faire un tableau de polyvalence avec vos collaborateurs. Autre exercice, c'est de réaliser un tableau de délégation suivant la matrice de délégation. La matrice de délégation. Donc je rappellerai dans mes supports de cours, mes formations et mes coachings, qu'est-ce que c'est que la matrice de délégation? En fait, c'est 4 parties en fonction de la motivation et en fonction de la compétence. Vous avez 4 parties. Une partie où il faut cadrer la personne, une partie où il faut la former, une partie où il faut la motiver, une partie où on peut déléguer en totalité. Donc, essayez de faire un tableau, faites un tableau de délégation, de niveau de délégation en fonction des collaborateurs que vous avez selon leur motivation et leur capacité.
Troisième exercice, faire le tableau de niveau d'autonomie. L'autonomisation, rendre autonome les personnes. Il y a 4 niveaux d'autonomisation. Bien, premier niveau, par rapport au PDCA, hein, vous allez utiliser le PDCA. Donc par rapport au PDCA, vous pouvez voir comment vous pouvez rendre autonome la personne. Premier niveau, c'est que la personne fasse son travail déjà tout seul. PDCA, to do, c'est le D de to do, donc il fait son travail. Donc il n'y a pas de délégation, simplement à contrôler vous son travail. Ensuite, deuxième niveau d'autonomisation, c'est de planifier. Il est capable de s'auto-planifier et de faire son travail. To plan, to do. Donc vous le laissez faire sa planification, il est capable de planifier son travail et de le faire. Troisième niveau d'autonomisation, c'est à la fois de faire le to plan, to do et to check, c'est-à-dire planifier, faire et s'auto-contrôler. Donc s'il est capable de s'auto-contrôler, vous, simplement, vous vérifiez par les rapports, il va vous faire quelques rapports de temps en temps, voilà. Et dernier niveau d'autonomisation, c'est le PDCA au complet. Il est capable à la fois de se planifier, de faire ce qu'il a à faire, ce qu'il a planifié, de s'autocontrôler et d'améliorer ses tâches, de proposer des améliorations avec évidemment votre validation, hein, vous êtes toujours quand même le valideur, mais il vous fait des comptes rendus de temps en temps. Vous n'avez plus besoin de le contrôler très souvent, puisqu'il est capable de pas de vous remplacer, hein, en tant que manager, vous restez manager, mais il est capable d'améliorer ses compétences et d'être en délégation. Dernière chose que vous pourrez faire, si vous pouvez le faire, le quatrième exercice, c'est de réaliser un tableau pédagogique d'une formation au Codef Pro sur une journée. Donc, vous allez voir, nous allons voir ensemble la méthode Codef Pro, vous allez voir les étapes d'une programmation, comment on peut programmer un Codef Pro quand vous voulez former des gens au Codef Pro, vous êtes manager, vous voulez former des gens au Codef Pro en une journée, eh bien vous allez apprendre à faire un tableau pédagogique pour cela. Donc voilà pour tout ce qui est de cette vidéo Cœur de Swan 70, enrichir ses collaborateurs. On fera une prochaine vidéo qui sera la vidéo numéro 7. Et cette fois, on travaillera sur mener les réunions et les entretiens. Ce sera la vidéo Cœur de Swan 171. Donc voilà, je vous montre un petit peu le panorama. Aujourd'hui, il fait un peu gris, c'est le temps un peu gris, ça fait du bien parce que c'est moins chaud. On est le dernier jour du mois d'août, 31 août. Et je suis toujours du côté de hier. Je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt pour une prochaine vidéo pour cette méthode que vous suivez de management.